Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un résumé, quelques exemples sur la représentation paramétrique d'une droite. Bien évidemment le chapitre sur la géométrie dans l'espace. Alors motivation en fait, d'où vient l'idée là? Donc on considère une droite qu'on va noter D qui passe par un point A et qui possède un vecteur directeur, on va le noter U. Alors, on va préciser que A a pour coordonnées XA, YA, ZA, et U, un vecteur de coordonnées ABC. Alors, on définit la droite D comme l'ensemble des points M. Je prends un point M ici, de coordonnées X, Y, Z. Alors, M appartient à D si et seulement si le vecteur AM et le vecteur directeur sont collinéaires. Ok? Donc ceci équivalent à, il existe un T dans R tel que AM va être égal à T fois U. Alors on va essayer d'exprimer les coordonnées de AM en fonction du coordonnées du vecteur TU. Donc le vecteur AM va avoir comme coordonnées X pour M, puisque ici X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA. Et le vecteur TU a pour coordonnées TA, TB et TC. Donc puisqu'on a égalité des deux vecteurs, donc je peux continuer mon équivalence. Je vais avoir abscisse égale abscisse, ordonnée égale ordonnée, et altitude ou côte égale altitude ou côte. Alors, on a presque fini, donc la représentation paramétrique, donc bien évidemment T dans R, elle est donnée sous cette formule-là, X égale XA plus T multiplié fois A, Y égale YA plus T multiplié fois B, et Z égale ZA plus T multiplié fois C, avec T dans R. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, sur la représentation paramétrique. Alors, un exemple. Alors, vous regardez un exemple. Alors, on vous dit que soit D, la droite dans la représentation paramétrique est donnée par le système. X égale 2T, Y égale T moins 1, et Z égale T plus 2, et T dans R. Alors moi, tout de suite, je vous conseille de prendre l'habitude d'écrire ce système sous la forme comme donné ici. Comme ça, on voit directement les coordonnées du point par lequel passe la droite. Voilà. Et on voit directement les coordonnées du vecteur directeur. Et bien, en fait, on va faire pareil. Donc ici, j'ai 2t, donc ça veut dire que c'est 0 plus 2t. Là, j'ai moins 1 plus 1 point t. Et là, j'ai 2 plus 1 point t. Alors, directement, sans perdre du temps, un point par lequel passe cette droite, c'est le point de coordonnées 0, moins 1, 2. Et un vecteur directeur a pour coordonnées 2, 1, 1. Alors, regardez, un point A de coordonnées 0, moins 1, 2 appartient à D, et un vecteur U qui a pour coordonnées 2, 1, 1 est un vecteur directeur de T. Voilà. Alors, une dernière question, un dernier exemple. On peut vous donner la question, on peut vous dire directement, soit D la droite dépasse par A de coordonnées 5, moins 1, 2 et de vecteur directeur U de coordonnées moins 2, 1, moins 1. Alors, donner une représentation paramétrique
Donc, directement, x égale, y égale, z égale. Donc, je place les coordonnées de point 1, 5, moins 1, 2. Alors là, j'ai moins 2, donc c'est moins 2, point t. Ici, plus 1, point t. Et là, moins 1, point t, avec t dans R. Et voici une représentation paramétrique de cette droite. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur cet ordre-là. Et je respecte les signes et tout ça. Voilà. Donc, un dernier point extrêmement important. On peut vous donner deux systèmes. Hein, par exemple, D, troisième exemple, et on finit avec ça. X égale moins 2t. Y égale moins 3 plus t. Et Z égale 5. T dans R. Et D' a pour coordonnées x égale 1 moins 3k, y égale moins 2 plus 2k, et z égale 3 moins k. Alors on peut vous dire, montrer que les droites ne sont pas coplanaires. Donc montrer que t et t' ne sont pas coplanaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire n'appartiennent pas au même plan. Mais, qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que D et D' ne sont pas parallèles et ne sont pas séquentes, parce que deux droites peuvent ne pas être parallèles, mais peuvent être séquentes. Hein, si c'est pas comme ça, ben, il se peut que ce soit comme ça, et dans ce cas-là, ils seront dans le même plan. Donc on veut non coplanaire, donc non parallèle, non séquente. Donc si je prends un exemple du cube, voilà, tac, tac. Voilà. Cette droite-là, par exemple, celle-là et celle-là, chacune dans son monde. Hein. Il n'y a pas d'intersection et tout ça. Donc, il suffit de regarder pour ce cas-là. Alors, on va prendre la droite D. Pour D, donc, on va montrer déjà qu'ils ne sont pas parallèles. Alors, 1. Alors, D a pour vecteur directeur V moins 2, 1, 0. Pourquoi? Ben, regardons. Ici, j'ai moins 2 fois t, donc j'ai le premier coordonné du vecteur. Là, j'ai 1 fois t, et là, j'ai plus 0 point t. Donc, j'ai pris un. Alors, le deuxième vecteur pour D', vecteur V', regardez, je prends moins 3, 2, moins 1. Alors, regardez, le troisième coordonné de V, troisième coordonné de V', donc V et V' ne sont pas non collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique non parallèle. Direct, D, D'. Voilà. Alors maintenant, deuxième chose, il nous reste à montrer qu'ils ne sont pas séquentes. Eh bien oui. Alors, on va essayer de prendre ce système-là. Hop. Alors, ça veut dire quoi séquente? Ça veut dire que je prends un point M de coordonnées x, y, z, appartient à D et D'. Donc, ce vecteur va s'écrire, ce point-là, pardon, bon, la représentation paramétrique, je vais avoir moins 2t égale 1 moins 3k. Vous savez, hein, j'ai fait égalité entre ça et ça, entre moins 3 plus t égale moins 2 plus 2k, et entre 5 et égale à 3 moins k. T et k dans R. Ici, je n'ai pas marqué, mais k dans R. Alors, la dernière ligne là, vous voyez, regardez, hop, elle va me permettre de trouver k. Donc, k égale 3 moins, ça fait moins 2. Très bien.
Je remplace ce K dans les deux autres. Si elles sont séquentes, je dois trouver le même T. Donc, moins 2T, la première, égale 1, moins 3 fois moins 2, ça fait 1 plus 6, ça fait 7. Donc, équivalent, ça veut dire T égale moins 7 sur 2. Vous voyez, j'ai ça égale 7. Alors, moins 3 plus T égale moins 2 plus 2 fois K, ça veut dire 2 fois moins 2. Et ceci, ça fait moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Donc, équivalent à T égale moins 3 qui est là, plus 3 des deux côtés, ça fait moins 3. Hop, dommage. Moins 7 sur 2, c'est différent sont différents. Donc, les deux droites ne sont pas séquentes. Les deux droites ne sont pas séquentes. Ok, donc, non séquentes, et j'ai montré ici non parallèles. Donc, les deux droites ne sont pas coplanaires. Voilà, merci et bon courage.